la Jeep, c'est que quand tu pars avec une famille, c'est que souvent tu as les parents qui sont là pour le côté culturel. Le côté ludique de la Jeep fait que la nouvelle génération se rappelle de l'histoire et elle a un impact beaucoup plus important. Oui, finalement c'est peut-être plus... C'est une façon d'amener aussi les gamins vers la culture, tu vois, enfin, l'histoire de la guerre, etc., qui sont pas forcément. Ah oui, l'impact est plus long quoi. Si tu les emmènes dans un musée, ça va peut-être vite les faire chier, tu vois. Il y a ça. Et puis Longues-sur-Mer, il va se rappeler plus longtemps que ah oui, Longues-sur-Mer j'y étais, mais en plus j'y étais en Jeep. Ah oui, c'était génial. Donc toi tu as 2 Jeeps, mais tu peux faire des visites jusqu'à 4, c'est ça? Jusqu'à 4 Jeeps, donc c'est des groupes de 12 personnes. Hein. Pour le confort, 3 personnes dans une Jeep c'est bien. Oui. C'est pas non plus un espace. Et donc à la base, toi ça fait... on va te présenter quand même, mais moi je te connais, mais les gens qui ne connaissent pas, ça fait combien d'années que tu fais le guide sur les... Moi ça va faire une petite vingtaine d'années maintenant que je suis dans l'industrie du tourisme en Normandie. Et donc là, il fallait, dû au Covid, réussir à rebondir et se repositionner. Oui, parce qu'il faut expliquer, tu as 80% d'Américains. Ouais, 80% d'Américains, donc 80% de clients qui ne sont pas là cette année. Oui, voilà. En gros, c'est ça. Et donc il fallait absolument se repositionner et du coup on a trouvé l'idée de on avait des Jeeps nous qui étaient stockés dans nos entrepôts et on s'est dit plutôt que de les garder ici en déco, on va les faire tourner. Et ce qui nous a permis de toucher une clientèle européenne, britannique, belge, allemande, hollandaise et des locaux. Donc là, c'était vraiment un point fort. Et de pouvoir dire à des locaux, des gens qui habitent Bayeux, dire venez avec nous, vous allez découvrir votre région. C'était un petit challenge. Ouais, et ça a bien marché quoi. Tu sais, moi le premier, je suis ici, tu vois, je me suis toujours intéressé au débarquement, etc. Mais je suis certain qu'il y a plein de choses déjà qu'on ne connaît pas. Et puis effectivement, des visites on en voit beaucoup passer des Jeeps, hein, Ouais. mais on en fait rarement quoi. Donc c'est vraiment sympa. Surtout quand il fait beau, mais il fait... je disais tout à l'heure, il fait toujours beau en Normandie. Et donc on arrive à Bayeux, première ville libérée. Exactement. Le discours du général. La place du général de Gaulle. Pourquoi on appelle ça la place du général de Gaulle? Là, il y a eu le discours fait par le général de Gaulle, parce qu'à l'origine c'était la place du château ici. La place du château, ouais. Et voilà. Donc en fait, la place elle-même prend la forme des remparts du château de Bayeux. Et donc c'est ici que le général de Gaulle a fait son discours fondateur. Et comme nous, il est arrivé en Jeep. Exactement. Il a descendu la grande rue de Bayeux. Et il a même monté, parce que la grande rue était dans le sens Ah inverse. oui, la grande rue était dans le sens inverse. Nous on la descend, mais lui il a monté. Il y a un petit plan d'urbanisme entre deux. Plan de circulation. Donc on refait le parcours du général à l'envers, mais on le fait quand même. La Jeep dans son élément naturel. Le vert. On a des marcheurs.
fait les populations civiles en exil. Exactement. Franchement, rien n'est laissé au hasard, c'est incroyable. L'intérêt de la Jeep, c'est que ça permet de prendre des petits itinéraires super jolis, quoi, et que les locaux n'utilisent pas fréquemment. Ouais, c'est des routes, en fait, je suis jamais par là, je suis pas pour la Longue-sur-Mer, mais ça permet, ça permet de voir des choses hyper importantes, hyper historiques, voir des églises classées du XIIe siècle, des remparts, c'est magnifique. On redécouvre la région. Exactement. Souvent jusque là les clients ils me disent oh c'est pas si tape que ça une Jeep hein. Je suis arrivé il y a 75 ans, le bitume n'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc là voilà, l'intérêt du Jeep c'est que ça fait du caillou, ça fait du foin, ça fait de la boue, ça passe partout. Et là sur la droite, ce qui est intéressant c'est qu'on voit un petit clocher. Ah oui, d'abord. Ouais. Là on est à 900 mètres de la côte à peu près. Et là on voit bien tout simplement qu'il a été scalpé par un obus marine allié. Ouais, il en manque un bout. Il en manque un bout, donc à point. La Jeep peut monter des côtes. Et ouais, ça mouline mais ça... Il faut un peu d'élan. Voilà, il faut un peu d'élan. Pas trop de vent. Tranquille, elle le fait à l'aise. Ça grimpe partout comme dans les côtes. Donc tu fais des tours de combien de temps? Tu proposes plusieurs formules? Non, On avait vraiment une petite formule découverte d'1 heure. Donc là c'est vraiment pour la personne qui a 1 heure sur son emploi du temps, il dit je sais pas quoi faire, bah, donc là il a la possibilité de découvrir la Jeep et un site grandiose sur le secteur britannique de Gold. En fait on va visiter la batterie allemande de Longue-sur-Mer. Après donc voilà, ça commence vraiment à être intéressant sur les petits parcours de 2 heures où là c'est Longue-sur-Mer, il y a plus de chemin, il y a un petit peu de franchissement et avec une approche d'un super point de vue qu'on ira voir tout à l'heure du haut de la pointe de Tracy avec une découverte du port artificiel d'Arromanches. Donc là pour moi c'est un des plus beaux points de vue, oui. Avec une météo qu'on a eu cette saison, ça a fait mouche à chaque fois. Et après donc on peut partir sur des demi-journées, journées complètes, et là c'est vraiment des immersions totales sur le site. Toute la côte. Voilà, on longe toute la côte de la pointe du Hoc jusqu'à Arromanches en gros. Bon les Jeeps on évite de faire trop de kilomètres aussi. Oui, bon, là, ça fait du bruit, il y a de quoi voir là déjà. Ça pue, il y a de quoi s'occuper entre Longue et la pointe du Hoc. Donc là on va aller aux batteries de Longue-sur-Mer. Longue-sur-Mer, exactement. Donc un point fort du mur de l'Atlantique et qui a été libéré par les Anglais. L'intérêt en fait de la batterie de Longue-sur-Mer, c'est une des seules en fait en Normandie qui est restée intacte, qui a juste été recomblée après tous les bombardements parce que il y avait un peu des trous. Ouais. Voilà, il y avait un petit peu de trous. Mais le cultivateur en fait qui avait les champs à l'époque où les Allemands ont construit les bunkers a toujours décidé de laisser les canons à l'intérieur. En fait c'était au propriétaire. D'accord, lui a récupéré ses terres bien sûr après la guerre. Exactement. Mais en fait les locaux étaient sur ces terres. D'accord. Il a pris la décision de les laisser sortir. Voilà, on apprend des trucs, moi je ne savais pas. Quand j'habite là, je ne savais pas. Tout ça, ça fait partie des itinéraires, on va dire classiques, avec les grands sétins, cimetière américain, Omaha Beach, forcément. Okay. Mais l'intérêt de la Jeep, c'est que ça permet aussi d'aller visiter des points de fortification qui se trouvent soit au bout d'un bourbier, au bout d'un petit chemin, et qui n'est pas accessible. Bah déjà, là, on est allé à Longue-sur-Mer, donc je connais, j'habite là depuis 40 ans, qui m'a fait passer par une route que je ne connaissais pas. Et voilà. C'est tout l'intérêt, même pour les locaux, effectivement, de redécouvrir un peu la région. Alors, parle-nous un peu de ton véhicule. Donc, tu as 2 Jeeps.
Voilà. Donc on Et a tu une peux police en mobiliser, on va dire, jusqu'à 4. Donc 4, ça permet d'accueillir des groupes de 12 personnes. Hein, Ok. Pour le confort, en fait, hein, ça permet de mettre 2 personnes à l'arrière et un passager. Ce qui est bien aussi avec la Jeep, c'est que ça ventile énormément. Donc en période de Covid, c'est aussi intéressant. Oui, t'es sûrement plus en sécurité finalement que dans un bus. Exactement. Ouais. Et donc voilà, donc jusqu'à 4, et puis voilà, donc, rouler en convoi, c'est pareil. Jusqu'à 12 du coup. 12 personnes. Voilà. Nous dans la société, donc on a une Willys et une Hotchkiss. Donc à l'œil, c'est quasi les mêmes, on va dire. Oui. Il faut vraiment être un grand connaisseur pour voir les différences. Celle-là est de 42, donc c'est Celle-ci est de 42, les une vraie Willys. sont apparus juste après pour l'armée française. Et celle-ci, voilà, a participé et récupérée par l'armée française après. Oui, puisqu'en fait, il y a eu des milliers de Jeeps finalement plus ou moins abandonnés, on va dire. Ouais, Puisque abandonné, moi une c'est ce fois- que je dis, en gros il y a la Jeep Willys, il y a la Jeep Hotchkiss et ce que moi j'appelle la Jeep salade, c'est-à-dire qu'en gros hein, on prend une pièce de tout, plusieurs pièces qui traînent par terre et puis on en reconstruit une autre. Quoi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'était quasiment du consommable à l'époque. Il y en avait combien de produits, tu sais, non? Et combien de produits exactement? Non, je sais pas. Mais ce que je sais c'est que voilà. En tout cas, c'était produit, il fallait faire vite, voilà. il fallait faire rapide et efficace. Au-dessus d'Omaha Beach par exemple, je sais que dans certains camps américains, voilà, les Jeeps qui étaient défectueuses, qui avaient des problèmes d'amortisseur, des problèmes de frein, ils ne s'embêtaient pas à les réparer. Il y avait des trous énormes et ils brûlaient tout. Ouais, t'as aussi beaucoup de paysans du coin, dans les années 45, enfin après-guerre, on va dire, jusqu'à les années 50-60, qui s'en servaient comme tracteurs. Hein. Aussi. Parce que t'en as qu'on a récupéré tout simplement, qui étaient abandonnés. Ça coûtait sûrement plus cher de les ramener aux États-Unis que. Ah bah ils les ramenaient même pas. Hein. Il fallait vraiment qu'elles soient en bon état. Hein. Ouais. Donc c'est un morceau d'histoire. Exactement. Et c'est une autre façon de découvrir les plages du débarquement. Et ben on va continuer. Bien sûr. Merci Vincent. T'as pas le SP là-dessus? Pas le SP, puis le Bluetooth c'est pas très fiable. T'as pas la direction assistée non plus? Non. La clim marche bien. La clé marche bien. Ouais. Donc, les batteries de Londres. Là on est sur un regroupement de 4 bunkers qui sont forcément face à la Manche et avec un poste de commande qui se trouve en haut de la falaise. Donc il faut imaginer entre le poste de commande et les 4 bunkers, forcément tout un système de communication qui permettait de donner au canon la position exacte des navires en face. Et donc là, ça a été libéré par les Anglais. Ça a été libéré par les Anglais. Et voilà. Voilà, donc chaque bunker en fait avait un canon de 155 mm. Ouais, ce qui... Toi Nicolas qui connais bien les automobiles, en fait voilà, il s'agit même de canons de la marque Skoda. Eh oui, exactement. C'est vrai, tu sais que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps en fait. Ouais, mais je vais de temps en temps chez Skoda, Mlada Blodeslav, Voilà, toi tu connais le nom. à l'usine. Ouais, et effectivement, j'avais vu ça dans... J'ai appris ça la dernière fois que je suis allé à l'usine qui fabriquait des canons. Tiens, là une copine. Donc bon, en général, ils s'en vendent pas trop. Hein. Et voilà. Là c'est une copine. Elle, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la différence. Celle-ci c'est une Hotchkiss. Voilà, donc c'est ta deuxième Ça Jeep. c'est la deuxième. Ah, Voilà. voilà. La preuve qu'on vous raconte pas des conneries, là, on a bien deux. Ouais, donc Longue-sur-Mer a été repris par les Anglais. Hein. Bon, donc le mur de l'Atlantique, tout ce projet a commencé en 1942 et la construction, en fait, quand les Allemands sont arrivés ici, voilà, ils ont commencé à construire tous les bunkers et toute la partie fortifiée avec la batterie. Mais c'était pas une partie habitation. Hein. Quand on arrive dans le centre, enfin dans le bourg
de Longues-sur-Mer, on a des super manoirs. Ouais. Voilà, donc là en gros, hein, c'est pas compliqué à comprendre, hein, l'Allemand il avait le choix entre prendre un manoir et vivre dedans, Ou alors un bunker plein d'humidité sans lumière. Je pense que les Le Allemands, choix voilà, était vite fait quand les même. Allemands avaient réquisitionné le manoir qui est juste derrière. D'accord. Et les Anglais, une fois quand ils sont arrivés et qu'ils ont pris possession de la batterie, c'est pareil. Eux, voilà, ils se sont retrouvés face au bunker ou au manoir. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris le manoir. Et pour la petite histoire, juste derrière, il y a un grand champ tout plat. Et du coup, ça a été un airfield, un petit aérodrome temporaire utilisé par les Anglais. Ouais, et il y en a beaucoup. Il y en a Parce un que, peu partout en campagne, ouais. tu sais que j'habite à Lacambe. Voilà. Et juste derrière chez moi, en fait, c'était c'est pareil, une petite stèle, un petit monument là, et c'était un champ d'aviation. Voilà. Donc là, c'était ça. Donc le petit manoir autour de contrôle, il y avait pire situation. Quoi. Oui, c'est sympa. Là, on est plus sur le style de chemin qui était utilisé. Hein. Oui, oui. À l'époque, c'était 15 ans en arrière, c'était plus de chemin comme ça. Le réseau routier n'était pas le même. Voilà. Donc là, on a les fameuses haies, alors il y en a moins, hein. Il y en a quand même beaucoup moins. Encore ces haies là qui étaient là. Donc là, avec les locaux, hein, ça marche toujours de passer dans des petits chemins comme ça qu'ils ne connaissent pas, hein, puis en plus avec une Jeep d'origine. Alors vous imaginez que s'il n'y avait pas eu le Covid, tout ça on l'aurait fait avec des Américains. Ouais. Alors le petit Américain qui vient de cette petite ville de New York, il arrive là et il est complètement perdu là. Là aussi. La Jeep, hein, ça peut vraiment passer partout. Là, qu'on soit de Bayeux, qu'on soit de New York, qu'on soit de Washington, voilà, on passe une fois ici en Jeep et ça fait partie de ça. C'est clair. Voilà. Tu vois ce que c'est qu'une mamie de 77 ans, hein? Ouais, mais bon, c'est une mamie de 77 ans qui a quand même. À la pêche. Qui a l'origine. Ouais, et puis tous les 4x4 après sont inspirés d'elle quand même. Exactement. Directement ou indirectement, mais. Ah, c'est beau ça. Tunnel de Normandie. C'est le tunnel normand. C'est le tunnel de Saint-Cloud, mais version Normandie. Voilà. C'est le tunnel de la 14. Là, on a vu sur le port artificiel. Sympa là. Là, c'est pas mal. Normalement, quand on arrive là, on a tout gagné. Quoi. Ouais. C'est pas mal. Normalement, quand on arrive là, on a... Ça va pas poser problème. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une sacrée vue sur la situation géographique. On peut voir à l'horizon là-bas, en fait, c'est carrément le secteur américain hein, de Omaha. Ouais. Hein. Donc après, derrière la pointe, là, on va retrouver Port-en-Bessin qui est la limite entre le secteur britannique Gold et Omaha. Et là, donc on est juste au-dessus d'Arromanches. Donc à Arromanches, il faut savoir que c'était une ville à l'époque hein, qui a été préservée. Hein. Les Alliés ont toujours décidé de ne pas débarquer à Arromanches parce qu'ils avaient quand même dans les tuyaux ce projet du Mulberry. Donc le Mulberry, c'est le port artificiel. Hein, le gros souci qu'on avait, c'est la logistique. Les Alliés, voilà, la logistique. Les deux ports, hein, que ce soit Le Havre ou Cherbourg, étaient inutilisables. Donc le port artificiel était le plan B, mais voilà, donc il fallait absolument que Arromanches soit préservé, que ça veut dire qu'il n'y ait pas de cratère, qu'il n'y ait pas de, qu'il y a encore des trucs qui tiennent debout, voilà, ou d'épaves ou quoi que ce soit. Donc là au moins le terrain était prêt pour fabriquer ce port artificiel Mulberry. Donc la vue est magnifique et effectivement, alors on peut peut-être rappeler aux gens, en gros le port artificiel c'est des barges en béton, on peut dire ça. Le port artificiel, ouais, les grosses barges qu'on voit à côté des bateaux là, donc ce sont ce qu'on appelle des caissons Phoenix hein, qui ont été élaborés un petit peu en Irlande, en Angleterre. Le port a été d'abord une fois construit en Angleterre et une deuxième fois ici quoi. Donc au moins on savait exactement comment l'assembler. C'était un peu comme un jeu de Lego en fait, hein. Chaque caisson avait son emplacement, était numéroté, car ils sont tous un peu uniques quoi. Ils sont tous à une hauteur différente, à une largeur différente. Et l'important c'était d'avoir un port en eau profonde. Donc quand on regarde à l'horizon là-bas,
voilà, ces pontons-là restent toujours dans l'eau, donc au moins les Oui, et bateaux puis en plus, alliés bon, restaient. ici, il y a le phénomène des marées, forcément, donc c'était voilà, encore plus la marée, compliqué. Donc ils les ont tractés en fait derrière des bateaux. Et ouais, ils ont sur des remorqueurs, hein, comme on voit encore aujourd'hui au Havre, hein, ce qu'on appelle des abeilles, hein, par exemple. Hein, voilà. Donc ils ont tous traversé. Il y avait à peu près 200 caissons hein, qui ont traversé, parce qu'il y avait l'objectif en fait, c'était de faire 2 ports. Hein. Il y en avait un ici, le Mulberry B, et le Mulberry A sur Omaha. Mais le Mulberry A, en fait, ils l'ont construit, mais il n'a pas survécu la tempête du siècle, et ce qui fait que voilà, il a très peu été utilisé. Ouais, attends, ça a oublié effectivement voilà. Qu'il y en avait un aussi à Omaha. Exactement. Il n'y a plus aucune trace. Ouais. Bon, Omaha, c'est que de la plage, donc que du sable, donc voilà, moins robuste ici. Hein, on est quand même sur un fond un peu rocailleux, et la difficulté du coin, en fait, ce sont les courants. Quand on regarde par exemple le premier gros caisson, là, il a juste bougé à cause des courants. Ouais, bah quand tu vas te baigner, tu te rends vite compte des courants. Ben ouais, ça pousse. Ouais, quand t'es plus en face de voilà. La bonne plage, en gros. Exactement. Tu dis, oh, ouais, Ouistreham, c'est pas loin. Et en tout cas, la vue là sur Arromanches, elle est absolument magnifique. Donc voilà, c'est des endroits qu'on peut venir visiter en jeep, encore mieux. Ben ouais. La Jeep par rapport à une conduite d'une voiture traditionnelle, en fait, la petite différence, c'est qu'on est sur un double embrayage. Donc voilà, il n'y a pas de synchro, ça évite quand même de faire couiner la boîte. Et aussi, c'est que ça se conduit pas avec les talons, quoi. Donc on est toujours en train de lever les pieds complètement par rapport à une voiture où on tourne sur le talon. Il faut bien voir comment c'est fait. Voilà. Et là, elles sont quand même très ça freine avec sa cuisse, hein, parce que sinon ça freine pas. On va pas se mentir, ça freine pas. Au mieux, ça ralentit peut-être. L'avantage, c'est quand tu piles avec une Jeep, tu sais pas si tu t'emplafonnes la voiture en face ou quand tu montes dans le talus. Tu sais jamais. Comme on dit souvent, rien ne l'arrête, même ses freins. Donc là, on arrive à l'entrée d'Arromanches avec ce qu'on a vu en haut tout à l'heure. On va le voir vu du bas. C'est l'Arromanches, musée du débarquement. Le plus vieux musée du débarquement. Ouais, c'était le premier. Ouais, c'est ça. C'est ouvert en quelle année ça? Pour les 10 ans, je crois. D'accord. De mémoire. Ouais, c'est plus ancien. Ouais. Ouais, on va se garer au bout là. En revanche, alors vous allez voir le clignotant sur la Jeep. Et voilà. C'est pas compliqué quand même. De faire. J'ai pas fait le clignotant. Et voilà la magnifique cathédrale de Belle. Sachant que la Bayeux, tout est magnifique.
Central Park de Bayeux.